Alors, le DM7, une petite équation différentielle de rien du tout, entre guillemets, à résoudre. Donc, une équation différentielle du second ordre, coefficient constant, classique, avec un second membre que l'on sait assez bien traiter. En règle générale, vous en êtes assez bien sorti, si ce n'est des défauts de rédaction. Donc, attention, il y a des choses qui sont attendues là-dedans et vous me racontez des trucs, mais pas forcément ce qui est attendu. Et donc ensuite, il fallait utiliser le principe de superposition correctement. Il y avait des calculs. Certains d'entre vous se sont un peu fourvoyés dans les calculs. Dans ce genre de choses, si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier que les solutions que vous trouvez sont bien solutions de l'équation en remplaçant y seconde, y' et y par la fonction, ou en tout cas la forme de fonction que vous avez trouvée. Donc pour résoudre ça, la première chose à faire, c'est de d'écrire l'équation différentielle homogène associée. Donc cette équation est une équation du second ordre, linéaire, à coefficient constant. Normalisé à coefficient constant. Donc on a une méthode pour la résoudre. On va suivre cette méthode. Son équation homogène associée et l'équation que je vais appeler E0, y seconde plus 4y' moins 5y égale 0. Et là, je ne vais pas parler de polynôme ou d'équation du second degré, je vais parler d'équation caractéristique. Son équation caractéristique est r carré plus 4r moins 5 égale 0, ce qui équivaut à r moins 5 facteur de r plus 1 égale 0. Bon. Si vous ne voyez pas directement cette factorisation, alors ici je vous rappelle que moins 5 c'est le produit des deux racines, 4 c'est la somme des deux racines, 4, moins 4 c'est la somme des deux racines. Alors est-ce que c'est... Tout d'un coup j'ai un doute. Ici ça va être moins 1, non. Je fais bien d'avoir un doute, puisque ici, ça va être r plus 5 facteur de r moins 1. Bon, toujours est-il, dans les solutions, sont moins 5 et 1. Si vous ne voyez pas la factorisation, vous mettez directement vos solutions et les solutions. Donc ici, un produit qui est égal à moins 5, une somme égale à 4. Il n'y a que deux nombres possibles, ce sont moins 5 et 1. Donc, les solutions de E0 sont... alors, je vais plutôt écrire l'ensemble des solutions de E0, ça sera plus propre. Hop. L'ensemble des solutions de l'équation E0 est l'ensemble que je vais noter S0, qui sera l'ensemble des fonctions qui à x associent lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de moins 5x avec a priori lambda et mu qui sont dans R. Alors, petite digression, ici l'équation du départ, vous voyez que a priori c'est une équation réelle, donc on peut se contenter de la résoudre dans R. On peut également la résoudre dans C, dans ce cas-là il me suffira d'écrire que lambda et mu sont dans C et non pas dans R. Donc voilà un premier point, une première étape pour cette résolution d'équation différentielle. Ensuite, on va considérer l'équation E1, qui est une partie de cette équation-là. Donc je vais prendre juste cette partie-là du second membre, et ensuite je conclurai par principe de superposition. Donc j'ai y seconde plus 4y' moins 5y égale x exponentielle x. Et je ne vais pas chercher à résoudre complètement cette équation, je vais juste en chercher une solution particulière et non pas la solution particulière. On en cherche
une solution particulière. Vous voyez bien que c'est une, sous la forme. Alors, ce qui fonctionne assez bien dans ce cas-là, c'est de prendre un polynôme du même degré que celui qui est ici, multiplié par l'exponentielle, la même exponentielle. Sauf que, dans ces cas-là, on peut avoir un souci, c'est si jamais le coefficient ici devant l'exponentielle est la même chose que là, ce qui est le cas ici. Donc dans ce cas-là, il faut prendre x facteur de un polynôme du même degré que celui-là, et l'exponentielle. Donc sous la forme f de x est égal à x multiplié par un polynôme du même degré que je vais appeler ax plus b, exponentielle x. F, évidemment, est 2 fois dérivable sur son ensemble de définition qui est R. Alors comme c'est sur l'ensemble de définition, dans son intégralité, on peut ne pas écrire sur R, bon, c'est du détail. Ensuite, je me donne bien sûr un réel x et je vais calculer ma dérivée. Ma dérivée première, donc f' de x. Vous voyez qu'ici, donc j'ai ax carré plus bx, donc je vais avoir du 2ax plus b multiplié par exponentielle x plus et bien du ax carré plus bx multiplié par exponentielle de x, c'est-à-dire du ax carré plus 2a plus b x plus b exponentielle x. Et je vais calculer directement mon f seconde de x, où je vais donc avoir la dérivée, donc c'est-à-dire 2ax plus 2a plus b. Alors on va réduire un petit peu ça. Plus la même chose que ça, c'est-à-dire ax carré plus 2a plus b x plus b exponentielle x, c'est-à-dire ax carré plus 4a plus b x plus 2a plus 2b exponentielle x. Ensuite, évidemment, on veut que notre fonction soit solution de l'équation, donc je vais calculer f seconde de x plus 4f' de x moins 5f de x. Alors, si je regarde ça, évidemment, tout est facteur de l'exponentielle x, ce qui me simplifie un petit peu la tâche. Et donc, je vais avoir ici ax carré plus 4ax carré, ce qui m'en fait 5, moins, ici, je peux le réécrire, donc ax carré plus bx exponentielle x. Donc, ça m'en fait 5, moins 5, je n'ai plus de ax carré. Ensuite, mes coefficients en x. Ici, j'ai donc 4a plus 4 fois 2. C'est ça, donc 4a plus 8a, ce qui me fait 12a. Là, j'en ai pas, donc j'ai 12a. Ensuite, les b, j'en ai 1 plus 4, 5. 5 et 1, 6. Et ensuite, ma constante, j'ai 2a plus b. Alors, ici, j'ai 2a. Là, il n'y en a pas. Ensuite, j'ai 2b plus 4b, donc 5b. Et là, j'en ai pas, donc plus 5b. 2 plus 4, non, ça m'en fait 6. B exponentielle de x. Et ça, je veux que ce soit égal à x exponentielle de x. Donc, je vais avoir cette égalité. Si et seulement si 12a plus 6b est égal à 1, et 2a plus 6b est égal à 0. 4 et 2, 6, c'est bien ça. Donc, par exemple, si je fais la première moins la deuxième, il y a un truc qui m'embête parce qu'on devrait trouver du a égale 1/12e et c'est pas ce que je vais trouver. Parce que là, si je fais la soustraction, je vais trouver 10a égale 1 et ça ne me va pas. Alors, qu'est-ce qui clocherait? Est-ce que je me serais trompé quelque part? On va reprendre. Donc ici, j'ai 4a plus 8a, ce qui m'en fait bien 12. 12
et là il n'y en a pas, donc mon 12A il est bien. Ensuite mes 6B, j'ai donc B plus 4B, ce qui me fait 5B, 5B plus 1B, 6B ça c'est bon. Ensuite ma constante, alors avant que je me sois trompé là, non, ma constante, j'ai donc 2A, et il n'y en a pas ailleurs. Ici j'ai 2B plus 4B, ce qui me fait bien 6B, et là j'en ai pas. Mais non, pourtant ça me fait bien ça. Et si je soustrais, ça me donne bien 10A égale 1 et non pas 12. Bon. C'est bon, j'ai retrouvé ce qui va pas. Ce qui va pas ici, c'est le 6B. Parce que j'ai oublié que c'était 5 fois la fonction et non pas une fois. Donc ici, si je regarde mes B, j'en ai 1 plus... non, pardon, c'est dans le coefficient ici avec les A. Donc j'ai 4A, ce qui me fait bien... non, mais mes A sont bons, c'était avec les B. Donc ici j'ai B plus 4B, ce qui me fait 5B, moins 5B, et donc je n'en ai plus. Donc là, ici, j'obtiens immédiatement que A est égal à 1/12. Et ici, en divisant tout par 3, j'ai B qui vaut moins 1 tiers de A, c'est-à-dire moins 1 sur 36. Donc, la fonction f qui à x associe x facteur de, je peux même sortir 1/12, facteur de x moins 1 tiers exponentielle x, est une solution particulière de l'équation E1. Ça m'apprendra à vouloir aller vite, je devrais plutôt écrire les choses. Ensuite, on va considérer l'équation E2. Qui est donc y seconde plus 4y prime moins 5y est égal à cosinus de x multiplié par exponentielle de moins x. Donc là, on n'a pas de souci. On a juste un produit cosinus exponentiel. Donc certains d'entre vous ont cherché une solution en mettant le cosinus comme une exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ici c'est très très long, et on va voir qu'en fait on peut chercher la solution comme d'autres équations qu'on a déjà rencontrées dans le cours, sous la forme d'un polynôme en cosinus-sinus multiplié par l'exponentielle. Donc cherchons une solution. De l'équation E2 sous la forme f de x est égal à a cosinus x plus b sinus x multiplié par exponentielle de moins x. F est 2 fois dérivable sur R. Je me donne un réel x. Donc j'ai f' de x qui va être égal à, alors, moins a sinus x plus b cosinus x multiplié par exponentielle de moins x, et ensuite je vais avoir le reste qui va être multiplié par moins exponentielle de moins x, donc je vais avoir du moins a cosinus x moins b sinus x exponentielle de moins x, c'est-à-dire, alors en cosinus, j'ai b moins 1 cosinus x, et en sinus, j'ai moins a moins b, alors hop, on va mettre moins a plus b, sinus x, exponentielle de moins x. Je calcule f seconde de x, donc je vais avoir pardon, du a moins b sinus x, moins a plus b cosinus x, moins l'opposé, donc plus a moins b cosinus x, et plus a plus b sinus x, exponentielle de moins x. C'est-à-dire, alors, en cosinus, j'ai donc a moins a, il n'y en a plus. Moins b, donc je vais avoir du moins 2b.
cosinus x, plus en sinus j'ai du 2a, et c'est tout, sinus x exponentielle de moins x. Et donc si je calcule f seconde de x moins 4f' de x plus 4f' de x moins 5f de x, cette fois en essayant de ne pas oublier les coefficients, alors en cosinus, je vais avoir donc moins 2b plus 4 facteur de b moins a moins 5a cosinus x, plus en sinus j'ai 2a moins 4 facteur de a plus b moins 5b sinus x, le tout multiplié par exponentielle de moins x, c'est-à-dire, alors ici j'ai moins 4a moins 5a, donc je vais avoir du moins 9a, moins 2b plus 4b, donc plus 2b cosinus x, plus en sinus, j'ai du 2a moins 4a, donc je vais avoir du moins 2a, moins 4b moins 5b, donc moins 9b, sinus x, exponentielle de moins x. Et ça, je veux que ce soit égal à cosinus x exponentielle de moins x. Et donc là, on aura moins 9a plus 2b est égal à 1, et moins 2a moins 9b est égal à 0. Donc là, avec les 2 et les 9, malheureusement, on ne va pas avoir d'ajout de ligne ou de soustraction de ligne assez simple. Donc ici, par exemple, on peut dire que b, ça sera 1 plus 9a sur 2. Et donc je vais avoir moins 2a, moins 9 demi de 1 plus 9a égale 0. Je multiplie tout par 2, donc je vais avoir moins 4a, moins 9 plus, non moins 9 moins 81a égale 0. Et ici, b est égal à 1 plus 9a sur 2. Ce qui revient à 85a égale moins 9. Donc a égale moins 9 sur 85. Et b est égal à 1 demi, alors 1 moins non, c'est ça. 1 moins 81 sur 85 sur 2, ce qui nous fait 4 sur 85 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 85. Et donc, conclusion, la fonction f qui a x associe moins 9 sur 85 cosinus x plus 2 sur 85 sinus x exponentielle de moins x est une solution particulière de E2. Hop, et donc, là maintenant, j'invoque le principe de superposition. Par principe de superposition, la fonction qui a x associe, donc on avait du 1/12 de x facteur de x moins 1 tiers exponentielle x, plus ici je vais mettre le 1 sur 85 en facteur, moins 9 cosinus x, plus 2 sinus x, exponentielle de moins x, est une solution particulière de E.
Le principe de superposition, c'est ça. Et donc, conclusion, et j'aurai terminé ce travail. L'ensemble des solutions de E c'est l'ensemble S des fonctions qui à x associent cette solution particulière que l'on vient de mettre en avant. Elle est un peu longue à écrire. Plus nos solutions générales avec lambda mu dans R. Et voilà pour ce travail.